Nkolo, fiston Jean de Dieu Mukendi. Alors que les deux sélections nationales font leur apparition sur cette aire de jeu. De part et d'autre, il y a eu de modifications. Je crois un seul joueur du côté du Diable Rouge également a fait son entrée, contrairement au 11 du match aller. C'est donc le numéro 8, Lusuku Junior, qui a pris la place de Obasi, si je ne m'abuse. C'est par rapport au 11 du match aller. Je crois que les deux entraîneurs ou les deux sélectionneurs ont chacun une mission cet après-midi, c'est de gagner le match pour se qualifier pour la phase finale. Vous avez dit qu'il y aura lieu au Kenya l'année prochaine. Le trio arbitral est camerounais, les constitué de Max Depadou, Efa et Souma comme arbitre central. Le premier assistant c'est Yamoussa Moussa. Le deuxième assistant Thierry Bruno Toké. Et l'arbitre protocolaire c'est Blaise Juven Ngoua. Alors il faut rappeler Jean de Dieu Mukendi que lors de la manche aller, c'était 0 but partout, alors que dans quelques instants, nous allons assister à l'exécution des hymnes nationaux. Tout en parlant il y a quelques minutes de tous ses confrères du Congo au Brazzaville, il y en a un qui fait très mal parce qu'il est tout simplement mort. Ah, il a quitté la terre des hommes. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans la presse sportive du Congo d'en face. Il a également été pour beaucoup chez nous ici en République démocratique du Congo. Son hospitalité, son exemple, ce sont des marques qui resteront gravées dans nos mémoires. Lui, c'est tout simplement Innocent Mavungu. Yamav pour les intimes. Il nous a quitté, Willy. C'est l'occasion pour nous de saluer sa mémoire, la mémoire de ces grands reporters sportifs. On pouvait l'appeler oiseau parce qu'il volait à gauche, à droite, que ce soit avec les sélections, moins, et même avec les clubs du Congo-Brazzaville. Bref, c'est quelqu'un qui a...
Bien, Jean de Dieu Mukendi, après donc l'exécution de deux hymnes nationaux, le debout congolais du côté de la République démocratique du Congo. Et le Congolais, la Congolaise du côté Congo-Brazzaville. Alors ce sont les deux Congos. On n'est pas loin de la Marseillaise. Ce sont les deux Congos, Kinshasa, Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Il faut donc dire que c'est donc une partie fraternellement, on peut dire en passant, qui va donc se dérouler entre les deux sélections nationales. Et à la clé donc, il faudrait prendre la qualification pour la phase finale du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, dont la phase finale va se dérouler au Kenya. L'année prochaine, on va vous donner toutes les précisions dans cette retransmission. Et là, vous avez le trio arbitral camerounais qui va donc gérer ce match, Jean de Dieu Mukendi. Un trio arbitral camerounais, des arbitres de l'Afrique centrale pour ces matchs de l'Afrique centrale également entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza. L'un des deux pays validera donc son ticket pour le prochain CHAN Kenya 2018 et ça sera ensemble avec l'autre représentant de la zone parce qu'il en faudra carrément 3 au niveau de cette zone. Il y aura 2 donc de cette zone et les vainqueurs, sinon les qualifiés de cette confrontation République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, devra être les 3e qualifiés de la zone centre au niveau de ce 5e CHAN Kenya 2018. Alors dans quelques instants, Max Depadou, Efa et Souma va donc donner le coup d'envoi et ce sont les Diables Rouges qui vont donner le go de ce match. Tout le monde retient son souffle, un stade de martyrs rempli pas à moitié. C'est même, je dirais, aux 3/4 vide, si on peut le dire comme ça. Et c'est parti avec Jean-Marc Makoussou, Jean de Dieu Mukendi, pour dire tout simplement 90 minutes de vérité entre les deux sélections nationales. 90 minutes pour départager les deux protagonistes. Le 0-0 du match aller ne met personne en position favorable. Il faudrait jouer, mais ce qui est vrai, c'est qu'un nul avec but éliminerait tout simplement les Léopards de la RDC obligés de gagner. C'est la seule condition pour les Léopards, c'est de gagner. À défaut d'une victoire, il faudrait un nul de 0-0 et procéder au tir au but. C'est dire que si les Léopards viennent à être présents au Kenya l'année prochaine, ils n'ont qu'à battre les Diables Rouges qui ne sont pas venus malheureusement en victime expiatoire cet après-midi. Le coup de sifflet a été donné pour les 22 acteurs sur terrain. C'est dire qu'au coup d'envoi de ces matchs, personne n'est qualifié, personne non plus n'est éliminé. Il faudrait attendre le dernier coup de sifflet pour déterminer les représentants dans cette double confrontation République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville. Barrel plutôt. Il faut le dire, sont tous en train de rechercher cette qualification. Va-t-elle se jouer finalement cette phase finale au Kenya? C'est le 23 septembre qu'ils seront tous fixés. Alors que là, non, il est hors jeu. Il est tout simplement hors jeu. Là, c'est Ben Malango qui vient de se signaler sur cette action. Il était confus. L'assistant a mis beaucoup de temps à signaler ses hors-jeu. Et ça n'est fallu de près pour voir Ben Malango trouver le chemin défilé. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant car les deux équipes restent à 0-0. Les Diables Rouges sont des blancs vêtus avec rayures rouges. Alors que les Léopards, eux, sont en bleu, rouge, jaune. Avec cette remise en touche. Alors que tout le monde attend et on ne sent pas non plus cette ambiance de grand jour. Pas pour dire que tout le monde est en train d'observer tout le monde. Avec à la clé la qualification qui attend l'une des deux formations en présence. Alors que Ngonda
va effectuer cette remise en touche. Jikanji. Franchement, on va y aller, Jean-de-Dieu Mukendi, avec ce souffle que tout le monde retient. Je ne vois pas beaucoup d'ambiance dans ce stade de Martyr. Sinon que dans cette deuxième minute, le capitaine Issama pour une longue transversale sur la poitrine de Ben Malango. Ngonda, rien du tout. Rien du tout. Le stade attend encore vibré. C'est demandant si ça va être maintenant dans cette première mi-temps ou à la seconde. Alors que les Diables Rouges, eux aussi, pas du tout complexés dans ces premières minutes de la première mi-temps. L'exploit est permis pour chacune des deux sélections en présence. Un peu plus de réalisme. Il y a obstruction. Ce sera un coup franc au bénéfice de Léopard, d'Imax Depadou Efa. Gonda qui va se charger donc de ce coup franc, il va se rendre justice. Gonda Muzinga, Glody, alors que tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre ce coup franc. Très bien placé d'ailleurs. Personne, c'est la défense de Diable Rouge qui se dégage. Et rapidement récupéré par Doxa Jikanji pour son capitaine. Il va soulever un bon centre. Non, la défense interpose une fois de plus. Les Diables Rouges de blanc vêtus. Francis Kazadi avec sa chevelure. Ah non, le ballon est sorti en touche au bénéfice des Diables Rouges. Issama Mpeko, l'une des pièces sur lesquelles va aussi compter Zahira Mouini, généralement reconnu aussi par sa vareuse nouée autour de la ceinture, de la taille, alors que Matampi lui va encore une fois de plus pousser tous ses coéquipiers à pouvoir aller de l'avant et peut-être se qualifier aussi, alors qu'il y a une mauvaise passe au genre de demi-finale. Ngonda qui a complètement raté sa passe et qui va occasionner ces coups francs extrêmement bien placés pour le Diable Rouge du Congo-Brazzaville. D'où cette inquiétude de Zahira Mouini, le sélectionneur principal des Léopards A'. Il y a des très très bons tireurs du côté de Diable Rouge du Congo-Brazzaville. C'est également le cas de Yutoa Béranger. Il y a Lusuku Junior, le 8 également. Il y a Ngombe Jores. Ce sont là les grands tireurs des coups francs. Le mur est placé. On va suivre cette action. Avec Lusuku Junior. Lusuku Junior. Alors qu'on va suivre cette action. Rien du tout. Matampi Vunilei. Stade de Martyr, Jean-de-Dieu Mukendi, 80 000 places, mais aux 3/4 vides. Comment vous pouvez expliquer cela? Difficile pour l'instant d'expliquer ce qui se passe. Nous connaissons tous l'amour que nous avons pour le football, mais c'est vraiment difficile à l'heure qu'il est de justifier ces vides ici au stade des Martyrs. Même si un Congolais m'a laissé entendre qu'à 16 jours du match contre la Tunisie, comptant pour la 4e journée, qui verra les Léopards de la RDC
recevoir les Aigles de Carthage de la Tunisie, ils ont préféré faire cette petite économie. Question de s'offrir les billets pour. Alors on va suivre Jean-Denis Mukendi. C'est vrai que vous étiez en train de parler de ce compatriote qui vous a signifié pour lui il faudrait faire cette petite économie, alors que là on va suivre ce premier corner dans ce match, alors que Francis Kazadi, fair play oblige, un très bon échange avec le gardien Barrel, Mouko Barrel. Le sport est là pour rapprocher le peuple, facteur d'union de peuple, facteur de rapprochement de tout le monde d'ailleurs. Alors que Ngonda s'élance dans la défense, qui s'interpose. C'est pas fini, non, dans le décor. Donc ça. Et au départ, ces corners étaient très mal joués par Ngonda. Ngonda Mozinga, qui a complètement raté son geste et qui a même poussé Doxa Djikanji à contrôler de la main cette balle pour cette relance du Congo-Brazzaville qui ne va rien apporter si ce n'est cette sortie des balles. Après 9 minutes, on dirait tout simplement, Willy, que ceux-là qui viennent de se joindre à nous à travers leurs petits écrans et même ceux qui viennent d'entrer au stade n'ont rien perdu, car après 9 minutes, aucune action franche début, aucune action nette à se mettre sous la dent durant ces débuts de ces matchs. On peut dire que de part et d'autre, les mêmes attentes se retrouvent. Il y a faute effectivement, qui est lancé plus en avant, alors que Mchenika joue avec Bangala Yannick pour Mompunga dans cet axe de Léopard. Matampi, pas du tout inquiété jusque-là. En ce samedi 19 août 2017. Donc ça s'agit de Kazadi Kasengo qui n'aura pas le ballon, très bien surveillé, mais il y a une faute qui a été commise sur lui ceinturé. Il va bénéficier plutôt d'un coup franc. Alors qu'ils sont en train plus de se parler là. Le capitaine Issama Mpeko pour ce coup franc. Ah, il a préféré jouer rapidement avec Francis Kazadi. Non, il n'y a pas faute non plus. Ah, il a tenté un bon geste, il a tenté d'amener les ballons avec lui. Mais malheureusement, le ballon est allé trop vite. Il n'a pas millimétré sa passe ou son contrôle, comme qui dirait. Et pourtant, dans la conception, c'était bon. Mais malheureusement, il n'a pas su assurer après ses contrôles ratés carrément. Le bon centre est pour les mains de Matampi Vomilei. Lodi Ngonda. Alors que le ballon est allé en touche, un mauvais jeu sur Kibamba Amour. Une faute contre les Léopards et ça s'ébouscule comme ça, ils discutent entre eux. Et là, ça sera Rosanne Varel pour exécuter ce coup franc dans le camp de Léopard. Rosanne Varel. Ce sont toujours les Diables Rouges qui ont le contrôle de ce ballon. Itoa Beringer, Issama Mpeko, Francis Kazadi pour son capitaine. Donc ça. Il faut gagner la bataille du milieu du terrain entre les deux sélections nationales. Yannick Bangala pour son gardien de but. Et celui qui l'emporte au niveau de la médiane peut bien arriver à faire la différence. Mais tout en étant aussi réaliste, Ben Malango aura-t-il ce ballon? Non, pas du tout. Pas du tout. Itoa Beringer.
dirige bien sa défense. Et là, c'est Yannick Mangala, un peu plus rapide que son vis-à-vis. La passe à l'adversaire. L'adversaire, c'est Issama Mpeko. Un mouvement de trop pour Issama. Issama qui a tenté le grand pont, réussi, mais c'était sans compter sur la présence du latéral gauche Bissiki de Diable Rouge. Il a surgi pour carrément couper l'élan du capitaine des Léopards de la RDC, Issama Mpeko, qui fait partie plutôt des 3 joueurs de ces 11 du départ, qui font également partie du groupe convoqué par Florent Ibenge pour le match du 1er septembre prochain à Tunis contre les Aigles de Carthage. Issama Mpeko, Bompunga Botouli et le gardien de but Matampi Voumile, justement, qui récupère ce ballon. Alors que Boutamba Mateus était bien parti, mais très bien surveillé aussi par Ngonda Glodi, Ngonda Muzinga. Issama Mpeko. Le ballon est mis en touche au bénéfice de Léopard. Mangala Yannick. Mompunga Padou. Ngonda Muzinga. Il cherche à tirer l'adversaire, les Diables Rouges, dans leur camp, mais ça n'arrive pas encore. Beaucoup de pertes de ballon dans ce premier quart d'heure. Bangala Yannick, Bangala, alors que le sélectionneur des Diables Rouges est là, Gatsono. Bangala Yannick qui met le ballon en touche et qui va tout de même bénéficier de ces remises rapidement jouées. Matampi, Mompunga, Doxa Jikanji, qui bouge aussi beaucoup. Mompunga, Miché va soulever pour qui cette fois-là? Ah non, Méchac, c'est pas ce Méchac là qu'on a connu en 2016. Il est encore en train de se rechercher. Une année et 7 mois seulement après le titre des meilleurs joueurs du CHAN Rwanda 2016, Méchac Elia a complètement disparu des radars. On les cherche, on ne les retrouve plus. C'est comme qui dirait une photocopie de ce Méchac Elia qui avait émerveillé plus d'une personne à Kigali au Rwanda. On a encore en mémoire ces buts stratosphériques marqués contre les Aigles du Mali, qui a fait de lui pratiquement les meilleurs joueurs du tournoi. Mais c'est Méchac qui n'a pas réussi son passage de Don Bosco au tout-puissant Mazembe, est en train de se chercher. Mais c'est un joueur qui est encore trop jeune et qui a une très longue carrière devant lui, qui peut encore revenir à sa meilleure forme. C'était l'occasion presque franche au début, mais rien du tout. Méchac Elia, qu'il faut le dire, a été l'ombre de lui-même lors de la manche allée à Brazzaville, plus précisément à Quintero, au stade de la Concorde. Méchac Elia qui se retrouve dans ce 11 de départ. On aurait souhaité qu'il soit sur le banc et qu'à la place, on retrouve un autre pion qui pouvait mieux se défendre. Et au Kanda, par exemple, bon, le staff technique sait seul prendre ses décisions. Et on va essayer de suivre Francis Kazadi Kasengou. Non. Issama Mpeko pour Kazadi. Ah non. Il n'y a pas corner. C'est le deuxième qu'on attendait plutôt. Il n'y a rien du tout. Celui qui a plutôt fauché son vis-à-vis. Alors qu'on rappelle que jusque-là, rien à se mettre sous la dent. 0 pour le Diable Rouge, alors que la réalisation nous renvoie encore cette image. 0 également pour les Diables Rouges, alors que là, c'est le banc des Léopards. Issama Mpeko, Padou Bompunga.
Mais pour qui cette fois-là, rien du tout. Et c'est entre les mains de Barrel. Un peu de précipitation sur cette action-là. Et Cherki devra encore attendre encore plus longtemps. Bon, plus longtemps, c'est une façon de parler. Alors qu'on va suivre cette remise en touche d'Ngonda pour Padou Bompunga. Bangala. Pour son capitaine, Issama Peko. Ben Malango. Issama pour le centre. Il obtient un corner. Le deuxième. Ah, le ballon me semblait déjà au-delà des limites. Et Issama, qui aime beaucoup le grand pont, au risque de se fatiguer avant la fin du match, il donne trop. C'est un peu l'une de ses caractéristiques aussi. Hein. Ah, il est trop sûr de lui-même, trop sûr de ses énergies et surtout de son souffle. Voilà qu'il tente les grands points et ça fait 2 grands points déjà réussis dans moins de 20 minutes. Il a les poumons d'acier comme qui dirait. Alors que Ngonda, il va s'élancer pour ce corner. Ngonda Muzinga, Glody, hésite. C'est long, cette fois-là, non, c'est Béranger. C'était joué au premier poteau, mais ce n'est toujours pas bien joué de la part de Muzinga. Il cherche la déviation de Ben Malango, de Jean-Marc Makoussou, mais il ne sait toujours pas placer le ballon au bon endroit. Gomé de grande taille, se positionne bien, premier poteau. Galzé Césaire, qui dégage bien le camp de Diable Rouge, mais le ballon revient rapidement entre le pied de Léopard. Gonda, non. C'est quand même cadré, mais légèrement au-dessus de la transversale. C'est la première frappe du côté de la République démocratique du Congo. Et il a fallu attendre 20 minutes. Et ses pieds gauche de Ngonda Muzinga qui a essayé d'enrouler sa frappe. Mais malheureusement, il n'était pas cadré. Et là, sur les bords de Diable Rouge du Congo, ça fait qu'on est plus habitué à parler du Congo-Brazzaville. Et il n'existe pas un pays qui répond au nom de Congo-Brazzaville. Mais c'est seulement cette habitude. Congo-Brazza pour faire la différence avec le Congo-Kinshasa, mieux connu sous cette appellation de RDC, République démocratique du Congo. Alors que Francis Kazali Kassengo en relais, ah non, il ne l'a pas vu, il a un peu plus de temps. C'est pas fini. Non, le coup s'est fait retentir. Lentement mais sûrement, on sent petit à petit, c'est le parc qui, au fil des minutes ou au fil des secondes, sont en train de s'approcher davantage de bois gardé par Barrel, Mouko Barrel. Mais la défense très bien dirigée par Itoa Béranger au-dessus des grandes tailles, comme Ngombe Jaurès et Césaire ainsi que Kibamba, arrive encore à tenir le coup. Je crois que le coach Zahir Amouni devra rectifier les tirs, demander à ses joueurs de procéder par des passes courtes, des balles à terre, parce que le Diable Rouge, son grand détail. Surtout au niveau de la défense. Hein. Il y a beaucoup de ballons aériens joués par les Léopards de la RDC, ce qui ne leur permet pas, du moins jusque-là, de trouver la faille dans cette défense, très bien regroupée, avec un certain Lakolo Herman, ainsi que Itoa Bérangère. C'est une défense jusque-là solide du côté de Diable Rouge. Et je crois que du côté de la RDC également, la défense se comporte très très bien, car le seul avantage qu'ont les Léopards de la RDC, c'est que 3 des 4 défenseurs, outre les gardiens de but, sont issus de l'AS Vita Club. Ils se connaissent parfaitement bien. Ngonda Muzinga, le latéral gauche, et les deux axiaux, Bangala Litombo et Padou Bompunga Botuli. C'est surtout cette complémentarité qu'on demande à tous ces joueurs. Là, c'est Botamba, Matheus, aussi coriace, hein, malgré son physique. Marquez Junior, aussi coriace, malgré son physique. Son physique qui rappelle un peu celui de Redford de Kalaba. Là, quand on se retrouve du côté de Lubumbashi. Matampi.
pour cette phase finale du CHAN qui va se dérouler, on l'espère bien, au Kenya. Parce que le 23 septembre, ça sera cette inspection, ou plutôt cette décision de la CAF qui va se retrouver à Accra au Ghana pour finalement décider du pays qui devra organiser ces deux compétitions, la CAN 2019 et le CHAN 2018. C'est vrai qu'on est en train de le dire à voix basse, que le Kenya ne serait pas prêt aussi. Mais c'est encore une fois de plus une décision qui proviendra de la CAF. Et on devra attendre sur l'aire de jeu Makiese Junior, sincèrement, Jean de Dieu Mukendi. Apparemment, pas aussi fin dans ses dribbles, dans sa possession de ballon. Mais détrompez-vous, ce n'est que l'apparence. On dirait que c'est du 50-50 en termes de possession avec les deux équipes qui continuent à se chercher. On a cru que les 10 premières minutes allaient être celles de l'observation. Mais malheureusement, les deux équipes n'ont pas eu le temps de s'observer. On a cherché à trouver déjà la faille et à s'annoncer dans le camp adverse. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'occasion franche à retenir dans ces 25 premières minutes. Même si tout à l'heure, il y a eu cette frappe molle, comme qui dirait de Ngonda Muzinga Glody. Il n'a pas su cadrer sa frappe, mais c'est la seule frappe que l'on peut retenir après 25 minutes de ces Républiques démocratiques du Congo. République du Congo. Donc ça, Jikanji un peu nonchalant dans sa passe, alors que Jean-Marc Makousou a... Bon, que dire? Que ce sont les attaquants qui sont nonchalants dans les deux équipes, et ou alors que ce sont les défenseurs qui sont mieux positionnés, alors que là c'est une faute. Une faute il peut lui valoir même un carton. Absolument. Et l'arbitre vous a écouté. Et il a sorti le tout premier carton jaune de ce match. Écopé par Jean-Marc Makousou Mundele pour cet accrochage. Il y a eu ces doubles crochets. Et Jean-Marc Makousou qui m'a rappelé un certain joueur qui a joué à l'époque dans Sa Majesté Sangabalende et qui avait un principe: soit l'homme passe et la balle reste, ou c'est la balle qui passe et l'homme reste. Et c'est ce qu'a fait Jean-Marc Makousou. Il a retenu tout simplement l'adversaire et laissé les ballons filer. Otamba Mateus, Makiese Junior, même morphologie. Alors que ce sont eux qui vont repartir cette fois-là avec Ozan Varel, Yannick Bangala, Issa Mampeko, son capitaine, Doxa Jikanji, Issa Mampeko. Ah, l'attaque de Léopard qui n'arrive pas à trouver la faille dans le mur défensif de Diable Rouge. Gonda. Ben Malango, Mpunga, pour Matampi. Cette fois-là, ils vont essayer Michelika. Ils essaient de combiner, mais tout en restant dans leur camp, ça n'apporte encore rien du tout. Bangala, comme ça, non. Bien contré par Maniokele Bissiki. Maniokele, oui, Jean de Dieu. Ça risque d'être les scénarios du match aller où on a vu les deux équipes nous produire un jeu décousu avec l'incapacité, sinon l'impossibilité d'aligner 3-4 passes. Et à la République démocratique du Congo, on croyait que l'entraîneur allait chercher la profondeur parce que c'est ce qui a manqué à cette équipe au match aller. Ça manque de fraîcheur, ça manque d'engagement et c'est ce qui pour l'instant est en train je dirais, de ternir l'image de ces matchs, car les deux équipes me donnent l'impression de se respecter mutuellement. On a une peur à gauche, à droite, personne ne voudrait encaisser en premier. Apparemment, on a comme l'impression qu'ils voudraient se contenter
d'essais nuls, alors qu'ils devront bien se partager. On n'en restera pas là, alors qu'on va suivre la passe à l'adversaire. La ligne avant de Diable Rouge, un peu inexistante. Ça combine bien au niveau de la défense, un peu au niveau de la médiane aussi, mais pas beaucoup de réalisme côté des attaquants de Diable Rouge. Alors que Kazalika Senghou, avec Bangala. Bangala, cette fois-là, pour Jean-Marc Makousou. Ah non. Non. Le jeu est complètement décousu. Ce n'est pas le même Jean-Marc Makousou qu'on a reconnu tout au long du dernier championnat de la Lina Foot, que ce soit à Kinshasa ou en province. Ça se justifie parce que là, il joue avec son club les rôles des finisseurs et qu'ici, il joue plutôt un rôle des serveurs. Il cherche à trouver Ben Malango en profondeur, ce qui n'est pas le cas quand il joue au sein d'un club au Tema Pembe. Il est servi, il y a des Riki Tulenge, il y a des Vini Bongonga, mais il y a aussi les Kazalika Senghou, les Doxa Djikanji. Bref, il n'est pas hors jeu, on va suivre Gombe Jaurès. Non, rien du tout. Rien du tout. Ah là, il y a eu une mauvaise lecture de la part des défenseurs de la RTC. Ils ont cru qu'il était hors jeu et pourtant il est parti à la limite du hors jeu. Il n'était pas hors jeu. Il a contrôlé malheureusement ses ballons et il était à court d'inspiration. Voilà pourquoi il a terminé sa frappe dans la cuisse de Issa Mampeko pour ne bénéficier que de la touche. Mathieu Junior. Et là, c'est Ngonda. C'est vrai que le ballon n'est pas sorti. Ah, oui, c'est une faute. La faute de Varane. Et les Léopards ont intérêt, Willy, à faire très attention en défense. Parce que la dernière fois que les Léopards ont concédé un but ici à Kinshasa, c'était face aux Harambee Stars du Kenya, certes en amical, mais ils ne s'étaient jamais relevés. Et la conséquence, c'est que les Léopards avaient perdu ce match ici à Kinshasa, 0 contre 1. Voilà pourquoi il ne faudrait pas prendre les risques d'encaisser un but, au risque d'avoir la pression du public sur ses épaules. Et chaque lien, alors que Ngonda lance cette fois-là Ben Malango en appui. Donc Sajid Kanji de la tête, ils sont à deux. Peut-être. Ah bon, on va suivre encore chaque lien. Cette fois-là pour Doxa. Doxa du pied gauche. Il soulève sur qui? Le Diable Rouge qui s'interpose merveilleusement pour la relance du jeu. Et cette fois-là, il n'a pas pu avoir le ballon. Lui, c'est Botaba Mateus. C'est plus haut que lui. Et on le dira jamais assez. Le Diable Rouge, son grand détail. Je ne vois aucune importance de procéder par des longues balles. Il faudrait plutôt procéder par des petites courses. Mais la difficulté, c'est qu'ils sont incapables, ces Léopards, d'aligner 3-4 passes. Question de trouver finalement la faille. Mais je crois peut-être qu'avec la fatigue, ils finiront par trouver la faille. Alors qu'il y a un Diable Rouge qui gît au sol. C'est Itoa Béranger qui est au sol dans son contact avec Jean-Marc Makousou, dans son duel plutôt avec Jean-Marc Makousou. La main de ce dernier, de Jean-Marc Makousou, a dû le toucher, alors que là on voit les autres Diables Rouges sur leur banc. Un peu pensif là, c'est posant la question de savoir dans cette demi-heure de jeu comment cela va se dérouler, alors que Chico Moukeba et le reste du staff technique s'interrogent aussi. Parce que ça ne décolle pas encore. Ça ne décolle pas encore, alors que nous avions cru, au niveau de la presse sportive nationale, que franchement le staff technique allait peut-être revoir complètement un joueur comme Michak ne pouvait pas commencer, un joueur comme Vini Bongonga ne pouvait pas non plus commencer ce match, mais dans les rangs du départ on a retrouvé l'absence de Vini Bongonga et que l'autre est encore là, lui c'est Michak, mais Michak qui n'est pas encore dans sa grande forme telle qu'on l'avait vu. Bon, il est vrai que l'on parle de plus en plus de la polyvalence des milieux de terrain. On les voit avec les Luka Modric, avec les Busquets et les autres. Justement, ici on s'est dit aussi qu'il vaudrait mieux être polyvalent. Je crois que l'entraîneur des Léopards avait plutôt une carte à jouer dans ce match. Il y a Nelson Munganga qui pouvait mieux jouer comme milieu défensif.
et permettre à Doxa Djikanji d'évoluer comme milieu et relayeur, comme il était avec un club Motema Pembe. Question d'alimenter l'attaque, mais l'entraîneur a sa vision des choses. Il a préféré plutôt Doxa Djikanji dans les rôles des milieux défensifs que dans son rôle habituel où il permet d'alimenter l'attaque et même de prendre le risque de marquer quand il est faux. Bon, c'est vrai que là, c'est Jean-Marc Makoussou, un bon centre de Doxa, mais qui n'a rien produit. Il faudra encore attendre, alors que l'on joue la 33e minute. Le marqueur, lui, est resté inchangé. 0 pour la République démocratique du Congo et 0 pour la République du Congo. Autrement, 0 pour les Diables Rouges, les Blancs vêtus, et 0 pour les Léopards en bleu, rouge, jaune. Alors que là, il rate complètement son ballon. Ramsey Césaire, qui ne lâche pas non plus. Mais il y a faute de Bompunga qui a touché une gomme de Jaurès. Alors qu'on va suivre ce coup franc. Aki, mais il est Junior hors jeu. Largement hors jeu. Une position qui n'a pas échappé au premier assistant. C'est plutôt le joueur qui n'a pas contrôlé son entourage. Il avait une opportunité de rester sur la même ligne que les défenseurs congolais. La soif de marquer. À la soif qui le tient. Mais malheureusement, il ne sait pas à quel moment fuir les défenseurs, à quel moment ou à quel endroit c'est situé. Et là, ça expose son équipe. Et là on va suivre Jean-Claude Moukedi. C'était bien vu, Jean-Marc Makoussou à la 34e minute sur ce beau jeu entre Issama Peko et Fossi Kazadi Kassengou. Et voilà, la République démocratique du Congo qui mène donc par un but à 0 Jean-Claude Moukedi. Il a fallu attendre 35 minutes de jeu pour voir finalement Jean-Marc Makoussou Mundele trouver la faille. On le disait tantôt, dans son rôle de buteur, il répond présent. Il a des difficultés en tant que serveur. Mais là, c'est Kazadi Kassengoundi Francis qui a trouvé son compère d'attaque au niveau du Daring Club au Motema Pembe. C'est un plat du pied gauche alors pour tromper la vigilance du gardien Mouko Barel qui a tout simplement observé, il a regardé donc ses buts et ses ballons rentrés dans sa cage. Il est inquiet avec ses visages de désarroi. Ça justifie tout simplement sa déception. Et là, il encourage les siens, ses coéquipiers donc à rester dans ces matchs. Léopard de la RDC 1, Congo-Brazza 0, à la grande satisfaction de tous les Congolais qui nous suivent partout à travers la République démocratique du Congo. Tout le monde jubile. Et finalement, les supporters, les Congolais de Kinshasa qui sont ici au stade de Martyr où ils finissent par donner de la voix. Et c'est ce qu'on décrit toujours. Il ne faut pas attendre les buts pour fêter. Il faut encourager, il faut pousser ces léopards du début jusqu'à la fin. Question de les voir se qualifier pour cette phase finale du 5e CHAN 2018. Michel Mika, Doxa, qui retourne ce ballon. Yannick Bangala. Non, la défense interpose très bien. Anyokele Dimitri. Il soulève encore une fois de plus. Il n'y a pas hors-jeu. Mais la mortie la poitrine Doxa. Non. Il y a faute. Il y a touche. Touche de Doxa Djikanji. Borel pas du tout content. Barret plutôt. Mouko Barel pas du tout content. Le gardien des buts de Diable Rouge. C'est vrai qu'il y a la colonie brazzavilloise qui est là, dans ces gradins-là. On pourra la voir à l'entrée mise
de la réalisation. Il se retrouve aussi dans les gradins. Alors que nous jouons que la 37e minute, Jean de Dieu Mukendi. Il y a une évidence dans ces matchs où il y a Albert Kandé, une certitude, un fait, c'est qu'il n'y aura pas de tirs au but dans ces matchs. Vouloir ou pas, il y aura un qualifié directement au terme des 90 minutes. Voilà, on va attendre ce centre. Bompunga de la tête qui met le ballon en corner. Le ballon est mis en corner et on va suivre Lusuku Junior dans ce corner. À 7 minutes de la fin de la première mi-temps. Matapi. Et c'est le but! Voilà! Un coup de tête filant. Kombe Jorès à la 38e minute sur ce corner. Kombe Jorès, barreuse 13, Jean de Dieu Mukendi, alors que l'on voit là la petite colonie de Congo-Brazzaville qui anime aussi. Ah, il exhibe le Fimbu en sa manière, alors qu'on revoit encore ses corners joués rentrant et la déviation de la tête. Ah, il était battu sur cette action. Le grand Kabari qui a fait la différence sur cette action. Et là, Jean de Dieu Mukendi, c'est une fois de plus l'inattention. Chaque fois que les Léopards marquent un but, 2-3 minutes d'inattention, ils ne surveillent pas convenablement leurs adversaires et la conséquence est là. Parce qu'on a rappelé l'évidence tout à l'heure, on a rappelé les faits. Un autre fait pour l'instant, Willy, c'est que si on s'arrêtait là, ce sont les Diables Rouges du Congo-Brazzaville qui seront qualifiés pour la phase finale. Mais on n'en est pas là. Il y a encore 5 bonnes minutes à jouer dans cette première mi-temps. Il y aura également 45 autres. Alors attention qu'il y a peut-être un deuxième but sur cette action. Encore cette inattention de la défense des Léopards. Et c'est Nganze Césaire à qui il a fallu peut-être un piqué. Il n'a pas su piquer son ballon pour battre le portier Matampi Vumile qui sort un grand jeu et qui pour l'instant permet aux Léopards de rester à un but partout dans ces matchs. C'est la défense qui doit plutôt se réveiller. La défense des Léopards qui est obligée de se réveiller alors qu'on va suivre cette remise à touche avec Rosanne Varel. Entre les mains. Matampi rapidement pour Jean-Marc Makoussou. Jean-Marc Makoussou. Jean-Marc Makoussou très bien surveillé. Tout est à refaire du côté des Léopards. Alors que les Diables Rouges continuent à faire leur jeu. Jean-Marc Makoussou. Peut-être pour le deuxième but. Non, ça n'arrive pas encore. Il va se retourner. Non. Mais chaque Elia, ce n'est plus le même. Il doit encore attendre. Il doit attendre que les deux du ballon reviennent vers lui. Alors qu'on revoit cette action. C'est vrai que Ben Malango a cherché à se retourner. Tiré dans la vareuse. Champ libre pour Méchac. Il a trop couvert son pied. Et le ballon a choisi le décor alors que Zahira Mouini, le sélectionneur national, pas du tout content. Pas du tout content. Alors que Issama Peko, lui, va relancer son jeu. On joue avec Bompunga Padou. Bompunga pour Doxa Jikanji. Doxa. Yannick Bangala. Kazadi Kasengu. Doxa. Il se connaît très bien de ce côté-là. Ça va repartir. Michemika. Méchac. Rien du tout. Jean-Marc Makoussou. Ça se retourne. Il y a un problème, c'est que on ne sait pas jouer solidaire au milieu du terrain. Il y a trop peu d'appels du côté des milieux de la République démocratique du Congo. Quand il y a un joueur qui possède le ballon, on a l'impression de l'observer. Ils sont pourtant 4 milieux. Mais malheureusement, il ne joue pas collectif.
on essaye de voir de quoi tu es capable. Est-ce que ce n'est plus dans la tête en ce moment-là, Jean de Dieu, alors que nous sommes à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Là, Béranger y est allé tel qu'il a entendu, lui. Non, c'est pas Béranger, c'est plutôt Ngombe Jaurès, le buteur, l'un des deux buteurs. Issama Peko, il y a faute. Il y a faute à l'entrée du grand rectangle de Diable Rouge. La Colo Herman lui attend. Chico Mukeba. Robert Zozingoy pour toutes ces replays. Issama Peko pas du tout content, le capitaine des Léopards, alors qu'on revoit cette action. Chez Mika, Doxaji Kanji, bousculé par Ngombe Jaurès. Le buteur de Diable Rouge. Le buteur de Diable Rouge, Jean de Mukendi. Alors qu'on va suivre Ngonda Muzinga sur ses beaux coups francs. Grand détail, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 même joueurs de Diable Rouge. Jean-Marc Makoussou. Non, le mur s'interpose alors que Barrel lui est tombé. Barrel Mouko, le gardien du Diable Rouge. Donc ça qui soulève, mais c'est trop fort. C'est trop fort. On rate-t-il ce ballon? Non, c'est trop fort. Il a pu avoir l'autre inspiration que prolonger dans le décor. Avec sa vareuse autour des reins. Une minute à jouer dans cette première mi-temps. 1 pour la République démocratique du Congo, 1 également pour la République du Congo. Alors qu'on va suivre cette action, peut-être pour le second but, non. Ben Malango, échec. Gonza, un premier crochet, le deuxième. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. La défense qui s'interpose, c'est Ito Béranger, c'est Kibamba Plancourt, Magnokel et Dimitri qui s'interposent très bien dans cette première mi-temps face au Léopard Gidem. Je crois que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps avec Ben Malango qui rate complètement ce ballon. Et il a voulu l'amener dès la poitrine, mais malheureusement pour les meilleurs buteurs du dernier championnat national. Alors qu'il y aura 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Et Ben Malango qui avait peut-être le ballon du 2-1. Malheureusement, il était maladroit. Il a raté complètement son contrôle. Alors qu'il y a cette charge de l'attaquant Lusuku Junior de Diable Rouge sur Padou Bompunga Botouli. Quand on sait qu'il n'a pas encore 15 matchs dans ses jambes, il faudrait s'inquiéter, Willy, pour ces défenseurs de l'AS Vita Club qui est dans les Léopards A prime et dans les Léopards A du côté des seniors et qui devra se retrouver dans quelques jours au Maroc pour la préparation du match Tunisie-République démocratique du Congo. Alors, vous savez, Jean de Dieu Mukendi, que généralement, la beauté du football et même la beauté du sport, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, que vous le vouliez ou pas, ça ne marche pas pour vous. Ça ne marche pas pour l'acteur en présence. Et qu'il faudrait tout simplement s'armer du calme, s'armer d'un peu de patience et continuer à travailler dans la discipline. Alors que la première mi-temps, elle, intervient sur cette marque d'un but partout. 1 pour la République démocratique du Congo, 1 également pour la République du Congo. En quelques secondes, Jean de Mukendi, avant qu'on puisse retrouver Ali Dabossé au studio. Jean-Marc Makoussou Mundele a trouvé la faille à la 35e minute et 4 minutes seulement après, la réponse de Diable Rouge est intervenue avec Jaurès Ngombe qui s'est joué de la défense de la RDC sur corner. Il a coupé au premier poteau ces corners qui n'a donné aucune chance au portier Matam Piboumilei. 1 but partout, c'est le score à la pause. Alors qu'on peut revoir encore cette action qui a failli amener le 2e but des Diables Rouges. Et heureusement pour le Léopard qui avait Matam Piboumilei qui veillait au grain et qui permet aux deux sélections d'aller au repos sur cette note d'1 but partout. Ali Dabossé, toute l'équipe technique qui vous accompagne aussi, qui va bien reprendre l'antenne. On se retrouve dans plus ou moins 15 minutes. Kendian Sadi Wilhelbert Kandé, à vous l'antenne.
Merci, merci Alida Bonsey. Merci à tous les amis qui suivent la télévision nationale, la RTNC, en ce moment, que ce soit ici en République démocratique du Congo, alors que dans l'entretemps, il y a un remplacement. C'est Meshak qui est descendu, remplacé par Muzungu Shadrach. Un nouveau souffle. Alors que du côté du Diable Rouge, rien du tout. Et le coup d'envoi vient d'être donné pour la seconde mi-temps avec Ngonde Jorès. Alors que cette partie est suivie par plus d'un sportif congolais. Et par le Congolais tout simplement. La télévision nationale qui est prise en relais, Jean de Dieu Mukendi, un peu partout sur le territoire national, alors que non, rien du tout. Matampi, une fois de plus, alors que le ballon était déjà sorti au-delà de la ligne de fond. C'est un corner en ce début de seconde période. Un corner qui va être effectué par Boutamba Mateus. Les Diables Rouges qui ont tendance à prendre un peu de l'ascendance sur les Léopards depuis l'égalisation. Espérons qu'ils ont bien profité de cette mi-temps. Ils vont reprendre une fois de plus avec Boutamba Mateus. Boutamba Mateus qui s'élance, il va exécuter ce corner. Et c'est Ben Malango qui a compris que sa défense affichait beaucoup de problèmes. Il est obligé de revenir prêter main forte à sa défense. Et Ben Malango, que l'on attend beaucoup plus en attaque, mais cette fois-là, il est utile en défense. Et il vient de sortir cette balle dont le contrôle reste pour le Diable Rouge. Rien du tout. Et là, une fois de plus, l'axe de Léopard qui semble fébrile. Mika Miché plutôt. Jean-Marc Makoussou pour son premier ballon. Muzungu. Il a cherché un débarrage comme il a toujours fait chez les clubs, mais là ça n'a pas réussi. Et il y a Miché Mika Kibwati. Espérons que cela ne va pas échapper à son entraîneur. Miché Mika au rond central, qui fait semblant d'être bien portant, mais qui présente des petits problèmes au niveau de sa jambe droite. Et il a même du mal à courir, Willy. C'est qu'il n'est pas bon du tout. C'est vrai que Mpunga tente de donner un peu du tonus. Et là, ça sera une faute. Il aurait pu laisser l'avantage, mais comme il avait déjà sifflé, il a donc empêché à Francis Kazadi Kasengu de tenter cette incursion dans la défense des Diables Rouges, qui ont appuyé sur l'accélérateur dans ces débuts de seconde mi-temps et deux actions quasiment à mettre à leur actif, même s'ils n'ont pas su les concrétiser. Non seulement qu'ils sont grands détails au niveau de la défense des Diables Rouges, mais ils sont aussi regroupés, et c'est ça qui pose problème aux Léopards. Muzungu. Monda, toujours sur l'aile gauche, dans les camps des Diables Rouges. Il va soulever pour ce centre. Personne de l'attaque des Léopards. C'est vrai que Kazadi était parti, mais pour rien. Il s'est fait manger en dernier lieu par les défenseurs des Diables Rouges. Il était trop attentiste, Francis Kazadi. Jean-Marc Makoussou. Et c'est le grand travail d'Nganze Césaire en défense qui semble perturber l'attaque des Léopards de la RDC. Léopards et les Diables Rouges. L'arbitre n'a pas vu. Il a pu contrôler ce ballon. Il va les laisser couler en corner. Alors que cette partie, ce match qui compte pour la qualification du CHAN 5e édition, CHAN Kenya 2018, est pris en relais. Il est pris en relais par plusieurs chaînes
que ce soit ici à Kinshasa ou dans les provinces de Mukendi. Il y a notamment Banzangungu, Global Congo Vision Television, ou la télévision tout simplement Global Congo Télévision qui a pris les relais de la chaîne nationale. C'est pas pour rien que la radio-télévision nationale congolaise est appelée chaîne nationale. C'est la chaîne de tous les Congolais. Et pour preuve, il y a cette chaîne de Mbanzangungu qui relaie les signaux de la RTNC. Question de permettre aux compatriotes de ces coins-là de suivre avec beaucoup d'intérêt ces matchs. Un match suivi également avec beaucoup d'intérêt dans les Haut-Katanga, dans le Kasaï, toutes les provinces, et spécialement à Goma au nord Kivu, où on attend encore le passage des léopards, comme ce fut le cas le 18 février dernier, lors du passage du trophée. On est passé à Goma, dans le nord Kivu, on est passé également à Bukavu, dans le sud Kivu. Et là, c'est avec beaucoup d'intérêt que notre ami Bart Kalembo Chouchou suit ces matchs depuis Goma avec beaucoup d'intérêt. Un jeune dirigeant sportif qui est en train de mettre aussi la main à la pâte pour que les choses puissent aller de l'avant, alors que nous allons suivre ce corner. Non, rien du tout. Là, c'est Itoa Béranger qui dégage son camp. Et parmi tous ces jeunes dirigeants sportifs, Bart fait aussi la fierté de la République démocratique du Congo, comme tous ses confrères qui suivent ce match avec intérêt. S'imaginons peut-être que ça peut encore, une fois de plus, qualifier la République démocratique du Congo à travers ses léopards, mais ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas encore, alors que Jean de Dieu Mukendi, nous allons suivre ce corner. Et Shadrach Muzungu qui va essayer d'envelopper sa frappe. Et il y a cette charge sur les gardiens de but qui n'échappe pas à l'arbitre. Bien surveillé. Et c'est donc une faute. Et pour revenir, Willy Albert Kandé, à ce que vous disiez tantôt sur Bart Kalembo, quand on parle de lui, on voit le basketball, on va avec le. Mais pour l'instant, ce sont les léopards qui font l'actualité. Les léopards basket qui ont joué hier à Bamako, qui ont été battus par les Égyptiennes, 99 points à 72. Et tout à l'heure, juste après le match qui se joue entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ça sera au tour des léopards de la RDC d'être face aux Nigérians pour ce qui sera leur deuxième sortie, alors que les messieurs viennent d'arriver à Tunis où ils ont un stage de plus ou moins 10 jours avant la grande compétition, le grand Afro-Basket, messieurs, qui débutera le 8 septembre prochain. Il n'y a pas que le football, il y a donc toutes ces autres disciplines qui font la fierté de ce pays, alors que nous allons suivre sa main sur ce centre, mais personne ne peut surgir et surprendre le gardien. Non, rien du tout. Barrel Mouko Barrel. Qui dégage son camp, lui qui évolue à la Mancha. C'est pas loin de la Mannschaft. Comme nous l'avions dit en ce début. Ancien gardien depuis de Lille, Ligue 1 française. Alors que non, il s'est compliqué la tâche lui-même, mais il garde encore le ballon, Muzungu. C'est pas fini. Issam Peko, pas du tout content. Pas du tout content dans cette 52e minute. Parce que c'est terminant sur ce score de parité avec but. C'est la porte pour les léopards. Mais nous n'en sommes pas encore là. Tout peut arriver dans un match de football. Alors que Kibamba Blancourt a préféré jouer avec son gardien Mouko Barrel. Botamba Mateus perd le ballon. Ah non, il a récupéré. Et ce sont les tables rouges qui partent à l'assaut. Ah non, mauvaise passe. Mauvaise passe. Passement soigné. Jean-Marc Makoussou. Pour qui cette fois-là? Ben Malango. Non, il n'a pas eu le ballon. Magnokele était là de la tête. Dimitri. Issam Peko, qui n'a pas pu non plus avoir le ballon. Mika Michien. Non, il n'y a pas faute, Mika. Doxa Jikandi. Doxa. Cette fois-là pour Muzungu. Ah non. Muzungu qui cherche trop à garder le ballon, cherchant à dribbler Jean de Dieu Mukendi. Et ça n'arrive pas, mais va bénéficier plutôt d'un coup franc. Zahira Mouini, qui ne doit pas non plus être
content. Muzungu est là, Shadrach. Un jeune qui monte, alors que nous avons là Mouko Barel, actuel gardien de la Mancha au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire plus précisément. Ancien gardien de Lille. Troisième au championnat du Congo, entendez bien Congo-Brazzaville, pour être plus précis. Alors que là, nous n'allons pas cesser de regretter Innocent Mavungu, Yamav. Rien du tout. Et là, c'est la tête de Kibamba, Blanco. C'est pas fini. La défense qui s'interpose. Et calmement, calmement, se dégage de la tête. Et, ah non, le ballon est allé en touche. Et là, c'est Makiese Junior. La partie qui s'est équilibrée après donc ces deux occasions nettes. Un début avec Jean-Marc Makoussou qui n'est pas sur son bon pied. Mais en tant qu'attaquant, il a intérêt à jouer des deux pieds. Malheureusement, ça manquait de précision. Ce tir du pied gauche de Jean-Marc Makoussou qui a pris les décors. Et c'est une opportunité pour les gardiens Mouko Barel de se dégager. Ils ont intérêt à jouer le temps et des scores le Diable Rouge, car à l'instant, ce sont eux qui ont les deux pieds en phase finale de ce 5e CHAN, alors que Bangalari Tombo vient tout simplement de réussir un geste de classe qui a fait crier le public, un public amorphe, un public trop attentiste. Et Kazabi qui fait plutôt la passe à l'adversaire, c'est vrai. Les joueurs, comme de Mukendi, l'animation, elle ne faiblit pas. L'animation ne faiblit pas, ça continue. Ils sont là. C'est comme disait quelqu'un, les joueurs n'iront jamais au ciel. Ils n'iront jamais au ciel. C'est fier menteur. Il suffit d'un petit rien. Il a fait une mauvaise passe, Kazabi. Et une manière de se justifier auprès du public. Il a fait semblant d'être touché. C'est comme quelqu'un qui sortait le ballon, conscient qu'il a sorti le ballon, mais il soulève sa main pour bénéficier de la touche. Ce sont des gestes trompeurs qui arrivent avec les joueurs. Rien du tout n'est pas pénalty. Alors, on va repartir cette fois-là avec Yannick Bangala. Yannick Bangala, Muzungu, Jean-Marc Makoussou, Ngonda Muzinga plutôt, à qui? À personne, alors que Issama a pu quand même avoir le ballon, mais en retard. C'est vrai qu'il a toujours tendance à se retrouver. Il a toujours tendance à apporter du tonus à son attaque, et c'est ainsi que cette passe ne lui est pas parvenue. C'est un joueur, Shadrach Muzungu, qui adore la profondeur. Makiese Junior. Un beau mouvement de corps de Makiese, alors que là, c'est Ngazé Césaire. Le Diable Rouge essaie de faire la différence. Et là, c'est plutôt Botamba Matheus qui obtient un corner. Il a provoqué et a su l'obtenir. Alors qu'il y a un changement. Moussoukou qui descend et Ankira qui va monter, vareuse 5, Moussoukou est là. Il va céder sa place à Ankira. C'est pas loin de Shakira. Non, c'est Ankira. Ankira joint. Ok. Notre confrère Nesmin qui nous aide. Confrère sportif du Congo-Brazzaville.
Ankira, point. Et là, Vareuse, 5. Alors que l'animation de Diable Rouge est là. Donc nous suivons ce corner. Non, une fois de plus. La communication pas du tout bonne. Et c'est Ben Malango qui est arrivé une fois de plus pour soutenir sa défense. Ah oui, c'est flé. Et Théo Kanda qui va sûrement remplacer. À ton avis, qui peut remplacer Jean-Denis? Oui. Poitiers déjà. Alors, il n'y a pas hors-jeu, Jean-Denis Mukendi, on va suivre Otamba, non, rien du tout. Otamba qui donne du fil à retordre à la défense de Léopard, alors que Ben Malango qui joue avec Théo Kanda. Ben Malango, un centre pour qui? Personne. Pas de relais. Pas beaucoup de permutations dans cette attaque de Léopard. Alors que Ankira, ils sont 4, 6, 7, 8, 9. Grand détail. Et c'est parti sur la tête de Ankira. Mais JDM, comment vous pouvez avoir des bons corners du moment qu'aux avant-postes, ce sont eux-mêmes, les défenseurs de Diable Rouge, grand détail, qui se positionnent, et ceux de Léopard, je ne sais pas, perdus complètement, obligés d'aller à l'attaque. Gonda Muzinga un peu plus fébrile qu'en première période. Alors que porter seul le ballon, plutôt que de jouer avec ce coéquipier, ne peut rien apporter. Théo Kanda, Issama qui est arrivé. Oh, non, rien du tout. C'est la défense qui s'interpose, bien positionné. C'est Matheus. Botamba, petit détail, mais efficace. Efficace, bien collé au sol. Centre de gravité très proche du sol aussi. Petit détail, c'est vrai. Un bon physique, mais qui arrive à faire la différence. Théo Kanda. Une faible tête de Badou Pompunga, obligé cette fois-là d'aller à l'attaque. C'est vrai que de l'autre côté, à Brazzaville, on retient encore le souffle. Jean-Marc Makoussou. Personne de Diable Rouge. Personne. Mika Miché. Ça ne passe pas encore. Ça ne passe pas. Doxa Jikandi. Doxa. Badou Pompunga. Ah, ça va encore attendre. Bangala Yannick.
Galayani qui soulève finalement. Pour qui cette fois-là? Gonda. Zungu. Garde encore le ballon. Doxa qui va soulever pour son capitaine. Issama Mpeko, il a perdu l'équilibre, mais il continue. Il a tout de même le contrôle du ballon. Issama Mpeko, oui, mais cette fois-là, peut-être pour le centre. Personne, Jean-de Dieu Mukendi. Mais c'est pas fini. Pas fini. Non, la défense, gros détail. Et Otamba a attendu. C'est pas fini. Il va soulever. Personne. Raoul Chungu. « 65 minutes de jeu jusque-là, alors qu'il y a un diable rouge qui gît au sol. Les deux ministres de sport sont dans cette tribune, dans ce stade. Papinyango de la RDC, Alfredo Bimba du Congo-Brazzaville. Peut-être qu'il va monter sur l'aire de jeu Munganga. Docteur Léon Alfred Opimba. Alfred Opimba, qui n'est plus ministre, qui devient plutôt premier vice-président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. Depuis 14 h ce samedi 19, alors que le public lui attend quelque chose à se mettre sous la dent. Jean-de Dieu Mukendi suit à ce corner. La tête une fois de plus. Personne de la République démocratique du Congo. Un peu nonchalant. Que dire de plus? Sinon que ce public est encore interrogateur. Hein? La donne. Voilà, changement dans le camp de Diable Rouge. Prestige Mbungu va monter à la place de Makiese Junior, l'adjoint. Makiese de là c'est Léopard. Libende, le fer, le béton. Makiese Libende qui est remplacé par Mbungu Prestige. Alors que de l'autre côté c'est Lakolo Herman qui a mis le ballon en touche au bénéfice de Léopard. Ben
Bonda. Mpunga plutôt. De Okanda. Il obtient une touche. Il cède le ballon à son capitaine. Issa Mampeko pour Doxa Jikanji. Doxa Jikanji. Mpunga. Matapi obligé de quitter ses perches. Bangala Yannick. Doxa. Jikanji est obligé de monter les camps. Pour cela, c'est le corps. Quand il ne répond pas, il ne sait plus faire autrement. Et rien qu'à voir le dispositif de Diable Rouge, c'est à comprendre qu'ils savent déjà, qu'ils savent très bien. Ils n'ont plus totalement à s'ouvrir, si ce n'est que protéger ses buts. Et voilà pourquoi ils ont plus bétonné leur défense que de s'élancer encore à l'attaque. Personne. Léo n'a pas réussi sa pédale. Voilà, cette fois-là, c'est le capitaine Issa Mampeko. Non. Il obtient une touche. Il obtient la touche. Normalement, aujourd'hui, parce que c'est la vie, mais bon, c'est vrai qu'il juge, il est le patron, il est le seul maître du jeu, bon, autant souffler, peut-être sauver le joueur qui est au sol, parce qu'on ne connaît pas pourquoi il était tendu au sol, on peut connaître tout autre accident, alors autant arrêter la partie. Surtout que c'était pris mon courant. Oui. Voilà. Alors, c'est le buteur, une fois de plus. On va vérifier. On va vérifier le temps. On va vérifier. À l'attaque de la RDC. À moins qu'ils aient le compas dans l'œil et qu'ils soient encore perspicaces, qu'ils soient encore méticuleux dans leur façon de jouer, faire la différence à ces niveaux-là, c'est encore possible. Une différence qui peut aussi venir de ne pas s'arrêter comme c'est le cas. Extrêmement déplacé avec le standard d'homme, avec les jeux, pour nos défenseurs Bangala, de longue balle, Ben Malango qui sert plutôt de choses. Et là, ça n'arrive pas. Mbungu Prestige. Bangala qui va laisser le ballon aller au-delà de la touche.
va laisser le ballon aller au-delà de la touche. Et alors que l'on joue plus que 16 minutes à jouer dans ces matchs, plus que 16 minutes à jouer, les Léopards ont l'obligation de marquer un autre but. Zombo le soir, les Diables Rouges ont l'obligation de bien garder leur défense, alors que Ben Malango est très bien surveillé. Il garde encore le contrôle du ballon. Kamiché, Gonda. Non, personne. Personne l'attaque. Et aura-t-il ce ballon? Issa Mampeko. Oui, il a pu avoir le ballon pour le centre. Il obtient le corner. Il obtient le corner. C'est l'homme du match du côté de la RDC, le capitaine Issa Mampeko, qui quand il joue, il donne l'impression d'être un jeune de 18 ans, alors qu'il est au-delà de la trentaine quasiment, mais il est vif, il est présent et c'est le meilleur joueur du côté de la République démocratique du Congo. Alors qu'on va suivre Deo Kanda sur ce corner. Deo Kanda, c'est parti pour qui? Personne de la défense, plutôt de l'attaque des Léopards. Ils vont laisser couler le ballon. Personne. Gonda, c'est vrai que il a aussi un travail d'équipe. Ça marche, c'est trop long. C'est trop haut même pour Deo Kanda. Et Michel Mika qui rate complètement cette passe, cette longue transversale. C'est l'une des raisons de le voir quitter le groupe. Je crois qu'on a intérêt à monter un joueur un peu frais, vif et qui peut apporter un plus, que ce soit en attaque ou en défense. Si c'est en défense, il va permettre à Dikandji Doxa de monter d'un cran. Si c'est en attaque, il va peut-être permettre à Ben Malango ou encore à Jean-Marc Makoussou de marquer ses deuxième but qui qualifierait les Léopards. Car pour l'instant, ce sont les Diables Rouges qui sont qualifiés pour la phase finale. Mais il reste encore un gros quart d'heure à jouer dans ces matchs. Où tout peut se dérouler. Beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Alors que nous attendons encore plus que 14 minutes à jouer encore. Un pour les Léopards, un également pour les Diables Rouges. Les Léopards de la RDC, Diables Rouges du Congo Brazzaville. Alors, c'est but là. Il faut encore l'attendre. Zungu. Là, il ne passe pas. Il ne passe pas non plus. Il faut encore attendre la fin de ce match. On est rentré dans les derniers quarts d'heure. C'est le quart d'heure décisif. 13 minutes à jouer, Jean de Dieu Mukendi. Et la déviation de Jean-Marc Makoussou. De Kanda Moukok pour retrouver Jean-Marc Makoussou. Mais les Diables Rouges veillent au grain, alors que Ben Malango a raté sa déviation. Il voulait trouver son compère en attaque du tout-puissant Mazembe, Deo Kanda Moukok. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Le contrôle reste congolais, alors qu'il y a le troisième et dernier changement, Willy, du côté des Léopards. Et le public n'est pas mécontent. Il n'est pas du tout d'accord avec ces changements. On dirait que c'est avec raison, parce qu'il y a Michel Mika qui est blessé, qui boitille, alors que Makoussou avait encore du tonus. Mais n'importe comment, c'est les choix de l'entraîneur qui l'emporte sur celui des supporters. Vous pouvez nous rappeler une fois, c'est quand que les Léopards ont été éliminés comme ça? Une fois de plus. Sinon, je me rappelle que les filles, elles, avaient été déjà battues sur cette action-là. Un beau geste technique de Deo Kanda, mais il est arrivé en retard. Issa Mampeko. Ah, ils sont à deux. Gazé Césaire. Il rate complètement. Tir non cadré. Ah, il était trop excentré. Il ne pouvait pas trouver la faille dans ces conditions-là devant un Matampi qui surveillait son mouvement.
Peut-être qu'à deux, il pouvait trouver la faille, mais malheureusement, il était seul et excentré. Il n'a pas su cadrer son ballon, même si là, il y a une situation de hors-jeu signalée, mais qui n'est pas tout à fait évidente. Il était parti à la limite, mais rattrapé par le deuxième assistant camerounais, ce qui permet aux Léopards d'encore espérer peut-être trouver la faille, même si ce n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain du côté des Léopards, alors que Matheus, lui, Botamba, est en train de pourchasser Ngonda. L'Amical Sportif Dragon Bilima, à l'époque, avait perdu en finale au stade Tatarafel. C'est vrai qu'ici sur le stade de Marty, alors qu'on va suivre Ngonda sur ce centre. Non, centre contré. Et contré par qui? Itoa Béranger. Et le ballon qui n'est pas sorti, récupéré par les Diables Rouges. Et cette façon de jouer des Léopards, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, c'est Matheus. Changement d'aile, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ce sont plutôt les Diables Rouges qui opèrent bien. Ils opèrent bien. Alors que Ben Malango va peut-être faire la différence sur cette action. Ben Malango, ah non, il obtient un corner. Il obtient un corner alors que Kibamba Baron était bien placé. Théo Kanda. Théo Kanda. Alors que tout le monde attend Zombo le soin. C'est vrai que c'est du côté des clubs. Et Zombo le soin peut-être avec les Léopards. C'est parti. Pour qui? Non. Une très bonne défense des Diables Rouges. Alors qu'il y a un défenseur qui gît au sol. Théo Kanda, on ratisse ce ballon. Un centre. Touche. Non, il n'y a rien dit l'arbitre. Et il est obligé de se relever. Ça doit être... Oui, le ballon est mis en touche. Ah, tout le monde retient son souffle dans ces stades qui étaient déjà mornes. Alors que le pont, les entraîneurs, Donga Cyril et Ngatomo, se consultent. Alors que là, c'est l'animation, le groupe d'animation de Diable Rouge, qui a des bons reins d'ailleurs, qui dansent très bien. Alors qu'on revoit cette action, Robert Zouzi, Théo Kanda pour le centre, on va revoir. Bon, c'est vrai que le ballon, il y a eu touche, mais l'arbitre est le premier assistant. Ah oui, la main a tout simplement décollé, mais dans le mouvement, ce qui est difficile, vraiment à l'arbitre d'accorder un coup franc. C'est vrai que d'aucuns souhaiteraient voir l'arbitre siffler pénalty, mais c'était en dehors de la surface de réparation. Même s'il y avait coup de sifflet de l'arbitre. Ah, Chico, est-ce un mouvement de désolation, un mouvement... Bon, on va voir. Alors que, apparemment, les Léopards semblent fatigués. Apparemment, Yannick Bangala, il est seul, il ne bouge pas, c'est que ses différents coéquipiers. Pas d'appel de balle. Et sincèrement, peu importe les résultats de ces matchs, je crois qu'il y a beaucoup à redire autour du staff technique de ces Léopards à prime. Le départ de Florent Ibenge a certainement laissé un vide parce qu'on sent une cassure entre les Léopards qui ont gagné le CHAN et ceux qui sont en difficulté cet après-midi face au Diable Rouge. Je crois qu'il y aura des leçons à tirer. Ce sont les choses qui peuvent arriver en football. Mais quand on a des joueurs, alors les meilleurs du pays, mais qui ont du mal à s'exprimer, cela va aussi de la responsabilité du staff technique. On n'aura pas honte de le dire. On a des très bons joueurs, on a des très bons entraîneurs, mais il arrive des moments où ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas, mais totalement la faute, pas totalement la faute aux entraîneurs, mais que ça ne tourne pas non plus. C'est vrai que la part de l'entraîneur ou du staff technique dans un cas comme celui-ci, c'est une fois de plus l'alignement de joueurs. L'alignement de joueurs où l'on constate que celui-là même qui pouvait commencer le match ne commence pas. Celui-là qui pouvait être remplacé n'est pas remplacé. Et la lourdeur s'installant aussi du côté des joueurs, on n'a plus rien à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps.
Mais qu'à cela ne tienne, ces Léopards sont encore capables de tout sauf de rien. On sait qu'ils ont toujours fait la différence dans les derniers instants. La preuve, cette frappe lourde de Muzungu Shadrach, à capté net par le portier Mouko Barel. On a un bon tir d'un bon joueur, mais on a aussi en face un bon gardien expérimenté. L'ancien joueur du LOSC. Il a quitté les Lille Olympique Sporting Club en France pour les Léopards d'Olizy. Et aujourd'hui, il est à la Manche. La Manche. Vous l'avez dit, c'est pas loin de la Nationalmannschaft allemande, mais c'est un club du Congo-Brazzaville qui occupe la 3e place au classement au niveau du championnat. Et en face, il y a ces feux follets, la révélation du dernier championnat national, Shadrach Muzungu, mais qui a encore du mal à prouver toute sa classe au sein des Léopards. Jean de Dieu Mukendi, tâtonnement dans le staff technique. Oui, c'est lui, ce n'est pas lui. Non, c'était le non, revenez. Bon, voilà, le tour repart comme ça. Il faut encore beaucoup réfléchir. Et Mokoko Amale qui n'aura pas la chance de jouer. Il a raté sa chance au match aller, même au match retour, parce qu'il y a tout simplement un indéboulonnable capitaine qui s'appelle tout simplement Joe Isamampeko. Alors, et il faudrait de la patience, donc il faut Mokoko Amale pour espérer postuler à un poste au sein de cette équipe nationale. Un carton. C'est le tout premier du côté de Diable Rouge. Où il a donné le carton jaune à Rosanne Varel. Un carton partout. Celui des Léopards était pour Jean-Marc Makoussou, 8 heures, et qui est sorti. Alors qu'il y a Shadrach Muzungu. Il y a une très bonne opportunité. L'avantage avec lui, c'est qu'il est fort de tous les dépieds. Et là, c'est de son pied droit qui va tenter d'envelopper cette frappe. C'est un corner. Jean-Marc Makoussou, interrogateur sur ce regard. Qui observe désormais de loin, alors que pour une fois on a essayé de jouer à dès le corner du côté de la République démocratique du Congo. Ça valait la peine parce que toutes les tentatives aériennes n'ont rien fourni. Et là, ils ont joué à deux, comme on appelait jadis à la Rémoise. Mais ça n'a toujours rien donné pour le pouvoir de la RDC. Donc ça, il soulève. Plutôt pour la défense. Personne. Non, il n'y a rien du tout dit. L'arbitre, il n'y a rien du tout. Ça se bouscule. La surface de réparation. Chemika, Isamampeko. Shadrach. L'assistant qui voit. Ah oui, ça s'est passé à moins de 2 mètres de là où il se trouve, même si c'est trop sévère, mais c'est une faute signalée et c'est une très très bonne opportunité alors pour Glodingonda Muzinga à 2 minutes quasiment de la fin du match. Le nul avec but, il faut le rappeler, élimine la République démocratique du Congo, tenant du titre. Il n'y avait qu'un seul résultat possible, la victoire. Cette victoire qui est encore possible dans ces 3-4 dernières minutes qui restent. C'est vrai que le temps réglementaire, il ne reste plus grand-chose. Alors, là, que va-t-il se passer? Ngonda Muzinga, Glody, peut-être pour amener les Léopards. Non, la défense qui s'interpose de très belle manière, une fois de plus. La défense des Diables Rouges a été efficace ce samedi 19 août 2017 au stade de Marty. C'est pas fini. Une fois de plus la défense qui s'interpose. Non, il n'y parviendra pas, Michel Mika. Il n'y parviendra pas. La défense qui s'interpose. Matampi obligé de quitter ses perches. Rapidement. On va le regagner.
Théo Kanda Moukok. Théo Kanda. Il soulève pour qui? Ils sont premiers sur tous les ballons. Le joueur en blanc, ce sont ceux du Diable Rouge. Bah tant pis, il va renvoyer une fois de plus devant. Mais pour qui? Pour la tête d'un Diable Rouge. Une fois de plus. Michemika. Michemika, deuxième souffle. Est-ce possible? Alors on va suivre cette action. Ah, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Zungu, c'est vrai, un très beau geste technique, mais il n'a pas pu tenir. 4 minutes de temps additionnel. Jean de Dieu Moukende, est-ce encore possible? Le temps additionnel, on l'a dit, est à la discrétion de l'arbitre, même si là on joue la dernière minute du temps réglementaire. Il y a encore 20 secondes à jouer, mais le quatrième arbitre a lui déjà montré le temps additionnel dans ce match, alors qu'il y a un hors-jeu signalé. En fait, c'était une très belle passe en profondeur de Prestige Mbungu pour Ngombe Jores, les buteurs. Et un signalé hors-jeu sur cette action-là. Il y aura 4 minutes à jouer dans le temps additionnel et nous sommes entrés dans ce temps additionnel à peine. Et il faudra compter 4 minutes alors qu'il y a le numéro 7, Botamba plutôt Matheus, qui s'est hors de douleur. Qui a été aussi un très grand apport dans son équipe. Alors qu'il y aura 4 bonnes minutes pour les Léopards de la RDC qui tiennent à tout prix à défendre leur titre l'année prochaine. Les Léopards toujours présents depuis la création de ces tournois, de ces CHAN en 2009. 2011. Ils étaient présents en 2011. En 2011, au Soudan, ils étaient là. En 2014, Afrique du Sud. Ils étaient absents en Afrique du Sud. Et ils se sont retrouvés en 2016. Ils se sont retrouvés à Kigali, au Rwanda, oui, en soulevant les trophées mis en jeu. 3 participations pour les Léopards et 2 titres. Peut-être pour le but, à ce niveau-là. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Mais c'est ça aussi la beauté du football. Hein. Vous pouvez toujours trouver plus fort que vous. Mais c'est à vous de continuer à tirer des leçons. Et on se pose même une question. Faut-il être absent l'année prochaine pour gagner les titres en 2020? Parce qu'on a été absent en 2014 en Afrique du Sud. Et 2 ans plus tard, on a gagné les titres au Rwanda. Si jamais on ratait cette édition, cela reviendrait à dire tout simplement qu'on va postuler pour les 6e CHAN qui aura lieu en 2020. Bon, Jean de Dieu Moukende, la question mérite d'être posée. Peut-être que là, il peut y avoir un but. Non, rien du tout. Alors, là, il faut dire qu'il faut tout simplement tirer les leçons d'un échec, les leçons d'une élimination. Parce qu'à cette allure, c'est Padou Bompunga qui est allé secourir son attaque, parce que cette attaque encore est restée fébrile. 110 bonnes secondes à jouer avant la fin du match et l'élimination. Ce n'est pas encore l'élimination, mais les Léopards se dirigent vers une élimination, mais qui n'est pas encore actée. Attention, vous avez rappelé l'Enzombo les soirs. Ça peut encore. Non, mais pas de cette arriver. manière. Pas de cette manière, Jean de Dieu Moukende. Pas, franchement, pas de cette manière-là. Il est hors jeu. Et lui, c'est Ngombe Jores. 1 minute, 20 secondes encore à jouer. Pas de cette manière. Tout était inefficace, surtout la ligne avant, complètement inefficace. Hormis ce but qui a été marqué, c'est vrai, mais là, les Léopards ont été inefficaces. Regarde, 2, 4, 5 qui sont restés dans le camp des Diables Rouges. Ils s'avouent déjà vaincus. Et on est rentré dans cette dernière minute du temps additionnel. Les money time est presque à la fin. La dernière minute décisive alors pour les Léopards et Bangala Litombo qui a le ballon peut-être du 2-1. La défense de Prestige, la défense de ces Diables Rouges continue à faire mouche. Alors que là on va suivre un compte de Jores qui ne va pas du tout passer. Et la fin de la partie ne va pas tarder. La fin de la partie ne va pas tarder. Jean de Dieu Moukende.
Mazembe avait perdu le titre dans son stade. La Coupe de la Confédération en 2013 avait perdu dans son stade. L'amicale sportive Bilima au stade Tata Raphaël avait perdu. Contre les grands canons de Yaoundé. Voilà, l'avait perdu. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'histoire qui sera écrite avec les Diables Rouges A' qui viennent tutoyer les Léopards. Ils avaient éliminé dans une autre édition. La première alors, c'est la réponse du berger à la bergère. Voilà. C'est la réponse du berger à la bergère, donc avec... L'arbitre vient de consulter son chrono. Jean de Dieu Mukendi. Aimables téléspectateurs, amis sportifs, ce sont des choses qui arrivent dans les sports. Il faut rester fair play, accepter. Et c'est fini. Les Léopards sont éliminés. Ils viennent de perdre le titre à Kinshasa. Éliminés sur ces nuls, tenus en échec par le Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Et ce sont les Diables Rouges qui dansent le Simbu. Les Léopards ne défendront pas leur titre. Ils seront absents du 5e CHAN. Et ce sont le Diable Rouge du Congo-Brazzaville qui s'en sortent. Les Diables Rouges, la deuxième absence des Léopards en CHAN. Déjà avant le Soudan, ils ont été éliminés par le Diable Rouge. Et pour la seconde fois, ce sont ces Diables Rouges qui viennent barrer la route du 5e CHAN aux Léopards de la République démocratique du Congo. Il y aura certainement des leçons à tirer. Et pour la première fois que Zahir Amouini est responsabilisé, c'est un échec cuisant avec les Léopards de la RDC. Ça vaut la peine de le dire. Ibenge a quitté la chose avant que la chose ne le quitte. Et c'est aujourd'hui Zahir Amouini qui vient d'échouer à domicile avec ses Léopards. C'est triste, c'est la réalité du sport, mais ça vaut la peine d'être relevé. Il y a eu cette nomination de Chico Moukeba comme sélectionneur principal. Il y a eu ces chavirements quelques temps plus tard avec la titularisation de Zahir Amouini. Mais aujourd'hui, c'est l'élimination des Léopards de la RDC. Triste, mais réel. Ce sont les Diables Rouges du Congo-Brazzaville qui représenteront, aux côtés des autres qualifiés de la zone Afrique centrale, la sous-région au niveau de ce 5e CHAN 2018. Ce sont des choses qui arrivent, Jean de Dieu Mukendi. Tout le monde, il faut tout simplement accepter cette élimination, accepter cette élimination et chercher à tirer les leçons. Tout en vous remerciant, vous tous qui avez accepté de suivre la télévision nationale en ce moment. Nous vous disons tout simplement merci. Ce sont des choses qui arrivent dans le sport. C'est ça même la beauté du sport. Accepter la défaite, accepter l'élimination, comme on accepte la victoire, comme on accepte la victoire finale, surtout quand on prend le trophée. Studio, au nom donc de la grande équipe menée ici par Robert Zouzi, je vous prie bien de reprendre l'antenne. Alida Bonsei, vous qui êtes sur place au studio.